janvier. Maintenant, Amen. nous prenons question de la prière. Et mille donc kure tanya siglovena bedura peko come ene. Les 4 dimensions de la prière. Kok bedura peko come ene o. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. Petro pa bale ganto tamene buki amandrelia. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7. Petro pa bale ganto etamene buki amandrelia. La fin de toutes choses est proche. Ke nu kata po nu dovo. La fin de toutes choses est proche. Ke nu kata po nu dovo. La fin de toutes choses. We nu Sur la terre. La nibadi. Tout ce après quoi tu cours. Et nous si te yo mene fuji sirije. Ouais, la fin de toutes choses est proche. Nu kata nu dovo. Bientôt la fin ouais, de tes projets. Madijimela o dodo. Bientôt la fin de tes ambitions. Madijila o didi opo nu. Parce que bientôt la tempête sonnera. Elle avait madiji ko projo pe pelaji. Les morts en Christ resteront premièrement. A monsieur pour le Christ me la ou a forcé bagaba. Et bien monsieur nya me ko seront la ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Wa komio kata e diba plo adoga poto la yame. Alors, il va commencer ouais, une autre étape pour le monde. E yenenema nonobo bubu adze gomna hihema. À ce moment, les croyants, les saints ne seront plus sur la terre. E le yima me la khoseto ameko me kaya no ni bajio. Alors ce verset s'adresse aux croyants. E ata ko pisale mpupu na khoseto. Voyez, nous devons nous préparer pour voyez l'enlèvement. Mi la jamia ko ru na ko projo ya yamela. Et dans la préparation, on ne peut pas se préparer si on néglige le ministère de la prière. E om amema tema jero ko ru ni be me to gbedura pe ma unda to de La do. prière est censée nous aider, nous maintenir dans le Seigneur. E gbedura nu si ke pere mi ti lemi de te la poto la. La prière est censée nous aider à vaincre voyez, les hordes démoniaques. Quiconque veut, voyez, envisage une fin heureuse, doit vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Le choix du sage dans ces temps de la fin, voyez, c'est de vaquer à la prière. C'est tellement important. C'est pourquoi nous traitons de ce thème. Les 4 dimensions de la prière. Les 4 dimensions vont nous aider, voyez, à nous apprêter pour son retour imminent. Non seulement à nous apprêter, mais à jouir de ces grâces en attendant qu'ils viennent nous chercher. Un jour, le pionnier de l'évangile au Nigeria, appelé le pasteur Babalola, est parti pour chercher la face du Seigneur dans une bourse. Et il a entendu le sifflement, voyez, d'un serpent derrière lui. Et il a senti que quelque chose passait à côté de lui. Il a crié Jesus. Et le Seigneur lui a dit en même temps, détourne-toi de ce serpent. Concentre-toi sur, voyez, ce que tu es venu faire, sur la prière. Et quand il a obéi, il a continué à prier. Et à la fin de la prière, il a constaté que le serpent, voyez, était complètement calciné, mort, à côté de lui. Quelle est la leçon que le Seigneur voudrait nous apprendre? Quand vous voulez prier, le serpent cherche à vous distraire. Le serpent, c'est Satan. Celui qui est caché dans le monde. Le serpent va utiliser les amis. Le serpent va utiliser, voyez, pour te distraire. Toutes choses afin de distraire les croyants de réellement prier. Il va utiliser même ton propre corps. Tu vas te distraire. Pour ne pas, voyez, à jouir réellement des bienfaits de la prière. Ouais, tant que quelqu'un n'a pas été connecté à Dieu au cours de sa prière, il n'a pas prié. La prière n'est pas une activité religieuse. La prière n'est pas une activité routinière. La prière te permet de te connecter, voyez, à Dieu. Écoutez, personne ne peut être plus grand que sa
prière. Personne votre hauteur spirituelle est équivalent, est proportionnel à la dimension de votre prière. Vous ne pouvez pas, voyez, espérer manifester une certaine puissance spirituelle alors que vous n'êtes pas un homme de prière. Espérer accéder à cette grâce alors que vous n'est pas ce qu'elle veut. C'est pourquoi nous disons votre hauteur spirituelle, voyez, est proportionnelle à la dimension de votre vie, de votre prière ou de votre vie de prière. L'office est le ministère de la prière. C'est tellement important. La Bible dit dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 6, le verset 4. Actes chapitre 6, le verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. À nous appliquer. Oui, s'appliquer. C'est tellement important. Je prie le Seigneur qu'il t'envoie l'esprit de prière. C'est très important. Et je crois qu'il va le faire. Au nom de Jésus. Ceux qui se sacrifient dans la prière peuvent être vus sur la terre comme le prolongement de la main de Dieu. Ceux qui se sacrifient dans la vie de prière seront un prolongement de la main de Dieu dans leur famille, dans leur domaine d'activité, dans leur communauté. C'est tellement important. Veux-tu être le prolongement de la main de Dieu, le prolongement des grâces du Seigneur? Tu dois être appliqué à la prière. Le ministère de la prière n'est pas un don comme les 5 dons donnés dans Ephésiens 4:11. Vous voyez comme il a dit à Jérémie, voyez qu'il avait consacré le prophète des nations depuis le sein maternel. La prière n'est pas comme ça. La prière, c'est une responsabilité qu'on doit accepter comme un sacrifice. Un sacrifice qu'on doit payer si on veut marcher authentiquement avec Dieu. Tu peux être appelé à être prophète des nations. Voyez, si tu n'as pas un ministère de prière, tu ne pourras pas atteindre les objectifs de Dieu. Sans la prière, nous ne pouvons pas, voyez, réussir dans nos différents ministères. Nous devons être baptisés de l'esprit de prière. C'est tellement important. Non, et ce baptême ne viendra pas si tu es là sans rien faire. Le Seigneur dit dans Zacharie 12:10 qu'il enverra à la maison d'Israël, voyez, un esprit de grâce, un esprit de supplication. La prière devrait être le premier business, voyez, dans la vie du croyant. La prière doit être notre oxygène spirituel. Nous devons vivre la prière chaque seconde. Il n'y a pas de succès soudain dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de succès soudain dans le royaume. Plusieurs croyants ne veulent pas prier, mais ils espèrent, voyez, le succès de la part du Seigneur. Ça n'arrivera pas. Parce qu'il n'y a pas de succès soudain dans ce royaume. Il faut payer le prix. Donc, la prière est cette plateforme par laquelle nous faisons fonctionner toutes choses. Dans Jean chapitre 15, le verset 7. Jean
Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Le verset 7. En effet. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc la prière est une plateforme par laquelle nous pouvons, accéder à plusieurs, bénédictions de la part du Seigneur. C'est une très grande plateforme. Il y a d'autres plateformes, bien sûr. Mais la prière, est une plateforme spéciale pour le croyant. Et il dit, si vous demeurez en moi. Donc il y a des instructions, que le Seigneur nous donne. Si nous voulons, que jouir des grâces du Seigneur sur cette plateforme, nous devons demeurer en lui. Voilà, donc si nous jouir, de ces grâces, de ces bénédictions sur la plateforme de la prière. Nous devons demeurer en lui. Et ses paroles doivent demeurer en lui. Et c'est là que les croyants, ne veulent pas, obtempérer. Vous devez comprendre que dans ce royaume, seules les instructions, du Seigneur auquel on obéit engendrent l'évolution. Il était dit aux disciples du Seigneur par Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Si vous ne voulez pas faire ce qu'il vous dit, vous ne pouvez pas jouir de ces miracles. Tant que vous n'avez pas reçu l'esprit de prière, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit authentique. Parce que l'esprit de prière, c'est le Saint-Esprit. Donc, la façon la plus claire pour savoir que tu as le Saint-Esprit, c'est que, ton homme intérieur sera toujours agité si tu ne pries pas. La façon la plus claire pour toi, de savoir que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que ton homme intérieur sera toujours agité si tu ne pries pas. C'est bizarre que plusieurs soi-disant croyants baptisés Saint-Esprit ne prient pas, ils sont à l'aise. Allez étudier dans les Écritures qui a reçu ce baptême de feu et puis il dort. Vous devez vous demander qu'est-ce que vous avez reçu comme le Saint-Esprit. On demande le Saint-Esprit, on ne prie pas. Quand le Saint-Esprit te remplit réellement, ton homme intérieur sera toujours agité si tu ne pries pas. C'est la vérité. Donc nous avons besoin de l'esprit de prière. La prière la plus effective et la plus efficace est celle que nous faisons seuls en secret. Je reprends. La prière la plus effective et efficace est celle que nous faisons seuls en secret. Les autres formes de prière sont enseignées bien sûr par les Écritures. Ensemble, s'accorder pour prier. Mais la prière la plus effective et efficace est celle que nous faisons seuls en secret. Je vais te le prouver. C'est la prière relationnelle. Faite avec le Seigneur. Donc, c'est bien de prier en groupe. Le secret de la
vie de prière de Jésus-Christ, voyez, c'est prier seul. Et Jésus-Christ c'était sa méthode. La vraie prière commence quand Dieu te donne sa pensée. Par l'intermédiaire du texte. Parce que nous ne prions que les pensées du Seigneur. Ça, c'est un niveau bien élevé de la prière. Parce que, vous voyez, des fois, nous prions mal. Jacques dit, dans le but de satisfaire nos convoitises, que ce n'est pas la pensée de Christ, ça. Donc, puisque la prière doit s'aligner sur la volonté de Dieu. Donc nous ne prions que sa pensée. Donc si vous voulez, voyez, prier et avoir des résultats, vous devez prier par l'esprit. Vous devez prier par l'esprit. Je expliquerai ça après. Donc sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas prier en esprit. Vous ne pouvez pas prier par l'esprit. J'expliquerai ces choses après. C'est tellement important. Donc, Jésus avait beaucoup de résultats dans son ministère. Nous devons nous interroger quelle était, voyez, sa méthode de prière. Le secret de la prière de Christ, c'est la prière en secret. Écoute encore, le secret de la prière de Christ, c'est la prière en secret. Le secret de la prière, c'est avoir l'habitude de prier en secret. Si vous n'avez pas appris comment prier en secret, vous n'avez pas encore appris vraiment comment prier. C'est la vérité. Matthieu chapitre 6:6. Matthieu 6:6. Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. mais esina tu vois là dans dogbeda le fofo aussi la fela fofo aussi la fela le no katakpom wa do entinao. Donc le secret, vous voyez, de la prière, c'est avoir l'habitude de prier en secret. Parce que Dieu est dans le secret. Et tu le rencontreras dans le secret. C'est un Dieu des secrets. Jusqu'à ce que vous n'ayez la puissance de vaincre Satan en secret, vous ne pourrez jamais le vaincre en public. Vous devez le vaincre en secret. Avant de sortir. Et vous le vaincrez en public au marché. Vous le vaincrez en public dans votre service. Vous le vaincrez en public dans votre communauté. Vous le vaincrez en public, pasteur, depuis l'hôtel. Jusqu'à ce que vous n'ayez la puissance de vaincre Satan en secret, vous ne pourrez jamais le vaincre en public. La raison pour laquelle plusieurs serviteurs de Dieu crient le feu du Saint-Esprit, voyez, sur le pupitre et n'ont aucun résultat, c'est qu'ils n'ont pas pu vaincre Satan en secret. Le diable que tu n'as pas pu vaincre, voyez, à genoux dans le secret, ne pourra jamais t'obéir en public. Les démons que tu n'as pas pu lier à genoux en secret, tu ne peux pas les lier dans le public. C'est la vérité. Les esprits qui dérangent ton commerce, que tu n'as pas pu vaincre
vaincre en secret dans ta chambre, dans la prière. Tu ne peux pas les vaincre sur le marché. Le Seigneur appelle chaque croyant à vaquer à la prière. On n'a pas dit que certaines personnes doivent se spécialiser dans la vie de prière et appeler les autres et prier pour eux. Le Seigneur a dit qu'il faut toujours prier, ne pas se relâcher et s'adresser à tout le corps. Jésus aimait prier seul. Ce que je vais vous révéler va vous étonner. Jésus priait toujours seul. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, non, pasteur, la Bible dit que Jésus, il allait à la montagne pour prier avec Pierre, Jacques et Jean. Tu n'as pas bien lu. Il a accompagné seulement. Il priait seul. Il accompagnait seulement. Jésus aimait prier seul. Même s'il se faisait accompagner par, voyez, Jacques, Jean et Pierre, il se démarquait un peu d'eux pour prier. La prière la plus efficace, voyez, c'est la prière qui est faite en solitaire, entre toi et Dieu. Ouais. Est-ce que tu ne t'interroges pas pourquoi les disciples arrivés à un moment ont demandé au Seigneur Jésus, voyez, enseigne-nous à prier dans Luc 11:1. Prier ensemble. Voilà, souvent je vais dire. Ils n'ont jamais prié ensemble. C'est prier souvent ensemble. Ouais, ils n'avaient pas posé quelques questions. Parce qu'ils allaient voir comment il fait. Regardez Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Le verset 36. Il priait souvent seul. Pendant qu'il mangeait, devance-moi s'il te plaît. Matthieu 26, 36. Ils étaient ensemble. Ils n'ont pas prié ensemble. Parce que Jésus connaissait le secret de la prière seule. Là, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Je m'éloignerai. Frère, est-ce que tu t'éloignes pour prier? C'est là le secret, voyez, du secret de la prière. C'est là le secret du secret de la prière. S'éloigner des gens. Je m'éloignerai. Il a été clair. Je m'éloignerai. Je m'éloignerai pour prier. Je m'éloignerai pour prier. Prince de living God. Regardez dans Luc 9. Luc chapitre 9. Le verset 28. Luc 9, le verset 28. Tu dois ouvrir la Bible avec nous. Luc 9, 28. Je te montre que le secret du secret de la prière de Jésus-Christ, c'était prier seul. Il avait aussi engagé beaucoup de résultats. Luc 9, 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, il les a pris, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Regarde comment on a écrit il là. Ce n'est pas I-L-S. Il était avec eux, mais lui seul monta. Lui seul est monté sur la montagne pour prier.
il s'est démarqué encore. Si c'était ensemble, on aurait dit, ils montèrent. Il monta sur la montagne pour prier. Il ne monta pas avec eux. Tu aimes trop prier avec les gens. Ce n'est pas interdit. Mais Dieu veut que tu aies une intimité avec lui dans la prière. Plus élevé que prier en groupe. Les gens, s'ils ne viennent pas à l'église, ils ne prient jamais. Vous serez sans puissance. Vous ne vaincrez pas les tentations. Vous pouvez vaincre le péché. Parce que vous ne savez pas ce que la prière fait en vous. Quand vous approchez de Dieu seul. Regardez encore. Dans Marc 1. Marc chapitre 1. Vous voyez, nous sommes en train d'étudier la vie de prière de Jésus. Et nous constatons qu'il aimait prier seul. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria seul. Il pria, ouais, dans le désert seul. Jésus aimait prier seul. Est-ce que tu aimes prier seul? Tu as toujours besoin de quelqu'un là-bas avant de prier? Je prie que le Seigneur t'amène à changer de mentalité. Nous sommes toujours dans Marc 1. Marc 1. Verset 35. Le moment le plus efficace pour prier, c'est dans la nuit. Ou quand, vous voyez, le matin arrive. Nous devons apprendre de Christ. La Bible dit qu'il est notre modèle. Regardez encore le verset 35. Vers le matin. Ça veut dire que, vous voyez, si on veut prier de façon efficace, il faut que ça soit vers le matin. Vers le matin. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, cela fait allusion à la nuit aussi. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vous voyez, il voulait rester seul. Est-ce qu'il était seul dans la maison? Là où il était, il s'est levé, il est sorti là. Est-ce qu'il était seul là-bas? Pourquoi très tôt le matin, il n'a pas réveillé les autres pour prier avec eux? Ce n'est pas que, vous voyez, c'est interdit que la Bible n'enseigne pas ça. Nous voulons voir la prière la plus efficace, le modèle de Jésus-Christ. Pourquoi il engageait beaucoup de résultats? Nous sommes en train d'étudier la prière seule. Nous kataye me fo amisio la paix me pli di kanyima bena me formia do gbedalo me nyebe do bebe o ma fon di kanya do gbeda gbakle amenovio a do gbeda gbakle amenovio vokake ni le pode wande ponto Yesu bo nu sita Yesu Kristo le pe do mela e de nu kunu gere go podo ti gere le pe gbedoro mela ye me jumi le pomi pobe e de do kiraga tuna gbeda prière seule. Parce que quand vous priez ensemble, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire à Dieu en présence des autres. Dieu ne peut pas te dire certaines choses. Et quand vous êtes ensemble, quand tu pries, là, tu as une pensée globale des autres. Mais voilà. Si c'est entre toi et Dieu, il y a beaucoup de transactions. Regardez le verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Ça veut dire qu'il les a quittés.
Et Simon nous plaît à monsieur au pédé intila. Dieu yo moment et comme nyebe Yesu jolo wabo. Ça veut dire qu'ils étaient là-bas. Et il est sorti. Pour Yesu jolo wabo. Pour aller quelque part seul. Moi je pensais que c'est Jean-Baptiste qui était souvent dans les déserts. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est à la Jésus priait tellement. Regardez combien de passages bibliques on est en train de voir sur la vie de prière de Jésus. On n'en a pas encore fini. Et ceux qui disent, voyez, qu'ils le suivent ne veulent pas prier. Et ceux même qui sont appelés comme leaders ne veulent pas prier. Vous prêchez, vous aimez prêcher, discourir, 5 minutes de prière. Voyez, 10 minutes de prière. Allez, tout le monde, à la maison. Vous allez mourir. Un pasteur qui ne peut pas lui-même conduire la prière, voyez, dans l'assemblée, pendant 1-2 heures. Voyez, avec le peuple, voyez, en train de nous dire simplement qu'il ne prie pas. Il ne prie pas chez lui seul. Quand il essaie de prier, lui-même il est assis là-bas. Il ne fait rien. Jésus priait en secret. Et quand il sortait en public, il priait. Que Dieu nous aide. Amen. Quand il faisait encore sombre, le Saint-Esprit fait allusion là à la nuit. Le moment le plus efficace pour prier sans distraction. C'est vers le matin ou la nuit. Je ne peux pas interdire de prier dans la journée, mais tu seras beaucoup distrait. Les gens chercheront à te joindre. Les gens viendront même taper à ta porte. Si tu as beaucoup d'enfants, ils te dérangeront pas. Acte 16. Acte 16. Acte 16, 25. Acte chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient vers le milieu de la nuit. Pourquoi vers le milieu de la nuit? Ils étaient habitués à ça. Pourquoi ils attendaient ce moment? Celui que tu n'as pas pu défaire pendant la nuit, tu ne peux pas le vaincre pendant le jour. Si tu n'as pas pu défaire Satan et ses démons pendant la nuit, tu ne peux pas les vaincre pendant le jour. Est-ce que tu as pu le vaincre avant d'entamer cette nouvelle semaine? Toute la semaine, lundi jusqu'à dimanche, devrait être vaincu dans la prière avant que tu ne sortes ce matin. Tu fais les accidents. Tu fais les attaques. Tu fais la maladie. Tu fais les malheurs. À genoux, dans la semaine. Tu dois vaincre Satan la nuit avant le jour. Sinon, il va te créer tous les problèmes dans la journée. Et selon Marc 1:35 que nous venons de lire, Jésus a quitté, voyez, sa maison, son lieu de confort pour aller prier dans le désert seul.
Le pasteur, s'il ne se rend pas dans un hôtel, un lieu de confort, il ne peut pas prier. Pasteur, non mais il est à mesure de peu, vous payez de là, au matin de Bédao. Et là, il y a encore beaucoup de tentations. Et il y a affirmé toi, tu t'es pas gasson pour le il est seul, et celle qui doit l'amener la nourriture le soir, là, elle vient et elle exhibe certaines choses et c'est fini. Il revient encore plus puissamment charnel. Et il y a des cas, la firme, et à Messi Kenny, de Tudima, à ton bouvané le retour, mais là, que bon là, et de nos catalogues de fiaman Makokola, t'étais pas, le nom qu'a gardé pour la main. Il est soudé de qui a gardé Bédi. Et Bédi, ça m'a dit comme la firme Bédi. Luc 5:16. Luc capable d'aller à ma tour pour améliorer Delia. Luc capable d'aller à ma tolia. Luc 5:16. Luc capable d'aller à ma tolia pour améliorer Adélia. Regardez. Voilà. Luc 5:16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Ah, Jésus! Remontons au verset 13. De qui s'agit? Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Voilà ce qu'il fait le jour. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Verset 15 en effet. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Voilà ce qu'il faisait le jour. Que bon est d'agbele dolé là-haut, que bon là nous demain on est parce que la nuit elle avait ça là il vient d'absent et dit il fait choses avant de sortir. C'est pourquoi au verset 16 on dit et lui et Jésus et pour que me yade et ya mala que Jésus là que Jésus là c'était son habitude. Il peut nous ma débat prier tôt. Il n'y a pas peut-être Jésus les donna dans ton. Quel exemple? Il priait trop. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Le Togo manque de prière. Nos églises manquent de prière. C'est pourquoi la nation est comme elle est. Ne prions pas réellement. Nous cherchons seulement nos intérêts. Le secret derrière sa puissance, ses miracles, c'était sa vie de prière en secret. Quand on voit quelqu'un toujours avec des gens, il ne se retire pas, il ne prie pas, il vient faire des miracles, c'est faux, c'est un sorcier. Ici se promène là. Le voilà ici aujourd'hui, demain, le voilà là. Il ne fait que se pavaner. Mais il dit qu'il lui fait des choses. C'est un sorcier. Les hommes qui ont eu des rencontres divine avec Dieu, les ont eu en secret. Vous avez l'exemple d'Ézéchiel. Vous avez son exemple. Donc, le Dieu des secrets aime révéler, voyez, ses secrets dans les lieux secrets. La Bible dit que c'est un Dieu qui se cache. Donc quiconque se cache pour prier, ce Dieu qui se cache, il va se révéler à lui. Ésaïe 45. Ésaïe 45, 15. Ésaïe chapitre 45, verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Dieu est un Dieu de secret. Et il aime révéler ses secrets dans les lieux secrets. Dans les lieux secrets. Il a révélé ses desseins à, voyez, à Abraham.
Après ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 18. Le mot c'est pas le verset 17. Le verset 20, le verset 22. Il avait dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Et Abraham va aller à l'intercession en disant, Dieu, j'ai osé encore parler. C'était seul avec Dieu. Abraham a Dieu va lui révéler s'il trouvait 10 justes, il ne va pas détruire Sodome et Gomorrhe. Personne ne savait ça. Je prie que Dieu nous aide. Les hommes de révélation sont des hommes du lieu secret. Les hommes qui libèrent la pensée de Christ sont des hommes du lieu secret. Ceux qui ont la révélation de la parole qui éclaire sont hommes du lieu secret. On peut décréter un jeûne pour simplement lire la parole de Dieu. Pendant 3 jours, ton jeûne c'est d'étudier la parole. Tu es en secret, il va te révéler des secrets, des mystères. Nous voulons jeûner, Seigneur, fais-moi ci. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, fais-moi ci. C'est en cela que nous prions, mais puisque nous ne connaissons pas la parole, donc nous ne connaissons pas sa pensée. Marc 6. Marc 6. Marc 6. 46. Marc chapitre 6, le verset 46. Marc chapitre 6, le verset 46. Marc Quand il lui renvoyait, on parle de Jésus. Quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Ah, ce que gars priait seul. Regardez le verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Va se de esime yento yade asi amerala nu adafi la merala était en train de bâtir et il pensait que bon, le Seigneur s'occupe seulement de la foule. Le gars, après avoir renvoyé la foule, a couru pour aller encore prier seul. Et il me kebe nous sur le dôme là et yo tomo ton su konye bo yeso ga potono nous sur la bobu mo bo le tepema rame o bo le tepema que bon et il me ko dasi la mer ha onti voilà Christo badjo la fima de la gara rapidement. Ouais, le temps qu'il leur avait donné pour les rejoindre, il va respecter ce temps. C'est pourquoi il ne va plus, voyez, prendre un chemin qui va être long. Il va marcher, voyez. Si que dono be ya dogo la adobe ya ode imagine tala et me tomo di diade que rafia keroncho et il m'a moi sorti dit et c'était dans la barque et Jésus était seul à terre. Wa no tidi na yim yesu le canon ani goji la fisia. Quand il va les rejoindre là, il va marcher sur la mer. Parce que il va se dire que je les ai renvoyés, je les ai dit j'arrive à telle heure. Ils ne savent pas que j'ai couru pour aller prier. Je dois les rejoindre rapidement selon l'heure à laquelle que je les ai fixés. Quand tu as dogo là, il dogo dogo là que bon ezo afwaji quand va dogo, elle avait un brano que me brano be ma dogo le ya me que bon, on va regarder même de le que da va dogo là quand il va là, oh kaba ma. Il savait que ouais, c'est ce temps qu'il faut pour qu'il les rejoigne. Les disciples savaient. Nous sommes s'ils devaient prendre la barque et ramer les rejoindre. Mais voilà. Le Seigneur avait privilégié encore un temps de prière et après, il marchait sur la mer. Après, tu as dit que tu as dit que bon, il y a
pourquoi le Seigneur s'intéressait tant à la prière et nous aujourd'hui on est tellement paresseux? Et nous quand après toi l'obédo d'après nyabo allègue de votre belle mieux mieux couvert voilà on les bedo d'amo. Regardez encore Luc 9. Luc capable de l'état massé qu'il y a. Parlons toujours de Jésus. Jésus ben y'a problème bien. Luc 9. Luc capable de l'état massé qu'il y a. Et puis Amélie mes amis, si le Seigneur lui-même était vraiment un homme de prière, il ne pardonnera pas quiconque parmi nous qui ne prie pas. Que bon, matin, tu que à Messi que les miens de me doivent là. Oh, il ne pardonnera pas. Matin, ok, pas vidéo. Ne pas prier, c'est vivre dans le péché en tant que croyant. C'est une désobéissance à Dieu. Il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Il dit à Thessaloniciens 17, priez sans cesse. Il ne nous demande jamais de faire quelque chose que lui-même ne faisait pas. C'est ça un leader. Parce que tu demandes aux fidèles de prier, est-ce que tu pries? Tu demandes aux fidèles de jeûner, est-ce que tu jeûnes? Quand tu lances le jeûne, toi-même tu manges bien, tu dis que l'ulcère te dérange. Je me rappelle de l'histoire de ce frère-là. C'était un programme de jeûne et prière organisé au sein de l'église. Et quand ils viennent comme ça, quand ils prient longtemps et puis les gens sont fatigués à cause du jeûne. Je disais, un jour, il y avait encore une réunion de prière. C'était le jeûne. Un frère s'est dit, je vais passer chez lui, on va venir à l'église ensemble. Quelle ne fut sa surprise? Avant d'aller à l'église, le frère s'était, voyez, bien attablé et il avait une grosse pâte, voyez, dans le petit seau d'un maçon avec lequel ils font. Il mange bien. Et quand les gens, voyez, sont fatigués, c'est maintenant que lui crie. Voilà. Jésus ne demande jamais à ses fidèles de faire quelque chose que lui-même ne fait pas ou ne peut pas faire. Demande aux fidèles de donner. Pasteur, tu dois donner. Tu dois être le premier à donner. Tu dois donner l'exemple. Tu dois donner l'exemple de la prière. Tu dois être celui qui compte l'assemblée. Après d'avoir fini de prêcher, tu dois conduire la prière. Si ça doit prendre 1h30, tu conduis. Praise the living God. Alléluia. Amen. Luc 9, 18. Regardez. Luc 9. Le Seigneur nous aide. Notre problème. Allons-y, je vais me retrouver. Donc, la méthode de prière. La méthode de prière du Messie était de prier seul. Alléluia. C'était sa méthode de prière. Le verset 28. Le verset 28. Luc 9, 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Seul encore. Quelle est la dernière fois que tu as passé 3 à 4 heures de temps de prière seul avec Christ? Beaucoup n'ont pas un temps personnel de prière secret. Il faut que quelqu'un les pousse à prier. Beaucoup ne trouvent, voyez,
seulement la motivation de prier qu'à l'église. Quand vous lancez la requête à l'église, pasteur, et l'assemblée est comme si c'était au cimetière, sache que tes fidèles ne prient pas. Ils n'ont pas une vie de prière. Quand après 5 minutes, 10 minutes, tu vois les gens qui baillent, d'autres sortent, d'autres vont aux toilettes, d'autres s'asseyent, croisent les bras, maman des choses, d'autres baissent la tête. Tu es avec une assemblée de morts. Beaucoup de croyants sont comme ça. Il faut que quelqu'un prie pour eux. Il faut que quelqu'un les pousse à prier. C'est pourquoi vous les voyez courir dans les centres de prière, là où on dit qu'il y a un rassemblement de prière. Ils courent. Après, ils retournent à leur activité. Quand ils ont encore un problème, un besoin, ils vont courir encore pour aller là où on prie. Ils retournent. Eux-mêmes n'ont pas une vie de prière. Vous n'êtes pas un croyant. Pour la fille salila o yina fima e wa va double la fima e yo la fima kola o yire o pa jogbe o yire o po dome e yo aga note kene kukire gaba kola a ga fu jure gbedo la pour la fille de e yene ma o pa gbele ma. Le Seigneur veut une relation personnelle avec toi. Après toi dibi ado kado pour mais toi tu écris ta requête de prière, tu mets l'argent dedans et tu envoies au pasteur. Faut gake wa ne ngona o gbeta duro da agbaleme chona ga ko chona ga chona de ti chona da pasteur e bene double ta e ya gomede. Tu as trouvé ça où? Afika ne kwele bo woni ne ma. Toi tu dors, moi je travaille. Non, tu dois être bâti en tant que croyant. La fin de toutes choses est proche. Soyez sobre et vaguez à la prière. Il s'agit de tout le monde. Luc 22. Luc chapitre 22. Le verset 41. Puis, regardez encore Jésus. On va lire verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Lui-même, il a dit de prière. On va voir s'il va lancer la prière, prier avec eux. Puis il s'éloigna d'eux. À la distance d'environ un jet de pierre. Il a créé une distance. Et s'étant mis à genoux, il pria seul. C'était son secret. C'était le secret du secret de la prière, de la vie de prière de Christ. Pour avoir une vie victorieuse, il faut avoir une vie de prière secrète. Sur une base régulière. Et nous avons construit tellement de passages de Bible qui parlent de cette base régulière sur laquelle Jésus priait. Et est de passer plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. C'est vrai que tout leader est appelé à rendre ministère aux hommes. Mais tout leader censé doit s'assurer qu'il passe beaucoup de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Élie était souvent sur la montagne seul. Quand il descend, attention. Quand tu ne passes pas beaucoup de temps avec Dieu, les hommes ne peuvent pas voir Dieu en toi. Écoute d'accord. Quand tu ne passes pas beaucoup de temps avec Dieu, les hommes ne peuvent pas voir Dieu en toi. Ton directeur de service ne verra pas Dieu en toi. C'est pourquoi, voyez, madame, ton directeur ne fait que te courtiser. Il n'a pas Dieu en toi.
Quand tu ne passes pas beaucoup de temps avec Dieu, les hommes ne peuvent pas voir Dieu en toi. Rappelez-vous, voyez, de Jacob à Jabok. Son frère Esaü avait décidé de le tuer. Mais il a passé du temps seul avec Dieu. Et Dieu était en lui. Il dégageait son parfum. À telle sorte que lorsque son frère va le rencontrer, il ne peut plus exécuter son funeste dessein. Genèse 32. Mose pas dans les grands ton tabla d'enfant. Genèse 32. Mose pas dans les grands ton tabla d'enfant Velia. Genèse 32. Mose pas dans les grands ton tabla d'enfant Velia. Verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit là dans les camps. Et Mose pas dans les grands ton tabla d'enfant veut pour pibla voir lequel eye mi a globena wo dola Jacob han le mia megbe bona elle a bena e globe. Oui, ok. Elle a ben globe il y a ton nana si o zengone la akpategban khafi yento ya da dogwe et ya deux peu nkume. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Nous quand dit bien verset 22. Il se leva la même nuit. C'est quand le moment favorable. Eh nene mo ebe enga titre les antifeux que bo e kanyi nyuto. Pris ces deux femmes, ces deux servantes et ses 11 enfants et passait le gué de Jabok. Mais bela elles font les armes elles font les armes ya plus esroa eviao plus kosi eviao plus de viao oui de kiao oto Jabok. Maintenant, il va se séparer d'eux. Verset 24. Jacob demeura seul. Elle a dit Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il a lutté avec Dieu dans la prière. Il dit verset 26. Laisse-moi aller quand l'aurore se lève. Et Jacob dit, je l'ai béni dans la prière. Quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Dans la prière, Dieu change notre état spirituel. Alléluia. Amen. Que bon, Omaga yobe Jacob o que bon Israël. Oyo azon que bon là, ne ma le bedram ko tu bacle ma ou le bedram le rappela. Dans sa prière, il a pu se connecter à Dieu. Et il est peu bedram là, est un chaka bacle ma. Tant que cela n'arrive pas, vous n'avez pas prié. Vous avez fait juste une activité religieuse. Me que karudu ya matin va me le bedram ko la me do gbada. Quand tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Elle avait plus bacle mao et ne plus gagla me beto. On va dans la prière pour être vainqueur. Il a dit bedram me bo ane jinula. On va dans la prière pour être vainqueur. C'est important. Quand tu ne passes pas beaucoup de temps avec Dieu, les hommes ne peuvent pas voir Dieu en toi. Exode chapitre 24. Exode 24. Exode chapitre 24, verset 18. Moïse entra au milieu de la nuit et il monta sur la montagne. Seul, Moïse demeura sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Seul. Et Mose to alili kwame li atola et de kaite to alili kwame li atola et Mose no to adi nkeke blan ne plezan blan ne son et de kai afima. Alléluia. C'est important. Elle est vieille. Et là, le Seigneur lui parlait. Et afima après toi comprendre les. Le Seigneur s'est révélé à lui. Après toi des deux qui la fima. Si nous ne voulons pas prier, me dit la dogbera là. Comment est-ce que Dieu va se révéler à nous? Leke mau ate des deux qui fiamidoé. Et nous savons que quand Moïse est descendu, et son visage reflétait la gloire du Seigneur. Et ceux qui devaient mettre un voile. Il est revenu avec la gloire. Il est revenu avec sa présence. Donc quand tu passes beaucoup de temps avec Dieu, tu deviens
un transporteur de sa présence. Quand tu te rends au service, tu rends avec sa présence. Quand tu te rends au marché, tu rends avec sa présence. Quand tu viens te tenir sur le pupitre, tu te tiens là avec sa présence. Les hommes voyaient Dieu sur son visage. Quiconque reste longtemps dans la présence de Dieu, les hommes verront la présence de Dieu dans la vie de cette personne. La présence de Dieu était devenue un manteau qu'il portait. Un homme qui perd souvent, voyez, un tel prix dans la prière, n'aura pas besoin de lutter sur le pupitre. Tu peux donner un simple chant et blesser. La grâce que tu n'as pas pu obtenir dans le lieu secret, tu ne peux pas la libérer en public. La grâce que tu n'as pas pu, voyez, obtenir dans le lieu secret, tu ne peux pas la libérer en public. La femme n'est pas venue sur ta tête en secret, tu ne peux pas trouver faveur aux yeux des hommes. Le Saint-Esprit aime récompenser ta vie de prière secrète, voyez, en public. Écoute encore. Le Saint-Esprit aime récompenser ta vie de prière secrète en public. Chaque jour pour le croyant est un jour, voyez, de ministère. Parce que tu peux rencontrer n'importe quel défi chaque jour. C'est pourquoi il faut prier chaque jour. Frères et sœurs, c'est quoi l'esprit de prière? C'est le Saint-Esprit. Beaucoup l'ont attristé. Beaucoup l'ont éteint par leur vie de péché, de licence dans le péché. Beaucoup l'ont éteint par la désobéissance. Quelqu'un qui vit dans la désobéissance ne peut pas prier. Non, il n'aura pas une vie de prière efficace. Jamais. Un croyant mondain. Un croyant rebelle. Un croyant qui fait fi des instructions du Seigneur n'aura pas une vie de prière efficace. Écoute, si tu échoues dans ta vie de prière, tu échoueras dans ce que tu auras de faire. Ce que Dieu te demande de faire, tu ne peux pas le réussir sans la prière. Si tu échoues dans ta vie de prière, tu échoueras dans tout ce que le Seigneur te demandera de faire. Le Seigneur Jésus disait qu'il ne fait rien de lui-même. Jean 5:30. Il ne fait rien de lui-même. Il ne voit. Ouais, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean 5:19. Jean 5:19. Et Jean 5:30. Il n'agit que selon ce qu'il a entendu du Père. Le il savait que le Père a des choses à lui demander, donc il priait beaucoup parce que il ne peut pas réussir à faire ce que le Père lui demande de faire s'il a échoué dans sa vie de prière. Est-ce que tu comprends? Tu comprends tout ceci? C'est tellement important. Je reprends pour une dernière fois. Si tu échoues dans ta vie de prière, tu échoueras dans tout ce que le Seigneur te demandera de faire. La seule chose qui stoppe Satan, c'est la prière.
Il peut te laisser prêcher. Il peut te laisser lire la Bible. Il peut te laisser évangéliser. Mais quand tu es à genoux, il te combattra. Il fait tout pour empêcher plusieurs de prier. Ou bien il les amène à prier mal. La prière n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Pas que nous ne savons pas vraiment prier, mais nous ne savons pas la bonne manière. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Le verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Nous sommes en train d'aller vers des choses importantes. Que faire donc? Je prierai pas l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai pas l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Tu peux prier avec ton intelligence, c'est-à-dire avec la langue, ta langue maternelle, ta langue que tu connais. Et tu peux aussi prier par l'esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour ces deux fois prier en intelligence, prier par l'esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pas parce qu'on a dit prier par l'intelligence, c'est-à-dire ta propre langue maternelle, que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Prier avec l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, voyez, c'est-à-dire là, le Saint-Esprit t'inspire, comme dans Actes 2:4. Et tu vocalises ce qu'il t'inspire. Le Saint-Esprit t'inspire et tu vocalises cela. Tu pries par l'esprit. Prier avec l'intelligence veut dire là que le Saint-Esprit te donne le point de prière et tu peux prier ce point de prière en ta langue maternelle. Le Seigneur te passe, le Saint-Esprit te dit, priez pour ceci, tu peux t'asseoir. Oh Seigneur, merci pour cette requête. Je prie pour que tu fasses, si tu fasses ça, parce que le Saint-Esprit t'a déjà donné cette, voyez, ce point de prière, cette requête. Donc, priez pas en ta langue maternelle alors que le Saint-Esprit ne t'a rien inspiré pour prier, c'est encore un problème. C'est mal prié. Le Saint-Esprit te donnera des points de prière en accord avec les promesses de Dieu. Il y a des gens qui prient ce qu'ils demandent n'est pas en accord avec les promesses de Dieu. Seigneur, mon mari, voyez, ne s'occupe pas de moi. Je prie, Seigneur, que quelque chose de mal arrive. Non, Jésus, il va apprendre à te respecter. Oh, tu peux demander le mal pour ton propre corps. La Bible dit que vous êtes une seule chair, non? Donc tu as mal prié. Hein? Cette requête-là, c'est pas le Saint-Esprit qui t'inspire. Il t'inspire ce qui est en accord avec les promesses de Dieu. Ou bien, il met en toi, voyez, les choses et, voyez, par ta bouche, tu libères ça en langue. Ça prie la prière. Il t'inspire les paroles et toi tu vocalises cela en langue. Praise the Lord. Voilà les deux formes. Prier par l'intelligence, prier par l'esprit. L'un ou l'autre a pour fondation le Saint-Esprit.
La troisième forme, c'est que le Saint-Esprit prend totalement contrôle. Là, tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu soupires. Là, le Saint-Esprit lui-même prie ça. C'est lui-même qui prend l'initiative totalement. C'est la forme la plus élevée de prière. Romains 8, 26. Romains 8, 26. Si je veux prier à l'âme maintenant, je peux. Voilà, je peux prier. Mais ici, cette troisième forme, c'est le Saint-Esprit même qui prend l'initiative. C'est là où il y a des soupirs. Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est pas que j'ai décidé moi-même de prier en langue. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Des choses qu'on ne peut pas dire. Tu soupires, mais ça dégage une force en esprit et agit. Kenenema ke bobola na diamiape bobola diamiape boboji elabena alesi kemia dogbedala mienye o gake bobolang to tua ngenge kebo ejna to ngenge manya glado nya di amako do mi do agbeda kebo anya ngenge bo ngenge masike ngengem adianu se gedo de gole bogbome. Il s'agit des paroles inexprimables qui libèrent la puissance. Ici, cela ne vient pas de l'initiative, voyez, de l'homme. Cela est initié par l'Esprit lui-même. Et cette forme de prière engendre des résultats instantanés. Comment tu peux arriver à ce niveau si tu n'es même pas prier à part l'intelligence, c'est un problème. Prier par l'esprit, c'est un problème. À quel moment le Saint-Esprit lui-même va se saisir de toi pour commencer à prier? Voilà le problème. Dieu pitié de nous âmes. Luc 18. Luc chapitre 18. Verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. C'est parce que lui-même là, c'est ce qu'il faisait. Est-ce que la prière est l'élévation de l'âme vers Dieu pour exprimer son adoration, sa vénération, ses remerciements, ou action de grâce, ou obtenir ses grâces ou ses faveurs, ou intercéder, ou faire des pétitions. Dans 1 Samuel 1,15. 1 Samuel 1,15. Ce n'est pas une activité religieuse. Hein? C'est un exercice spirituel. 1 Samuel 1,15. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. C'est ça ma prière. Nous devons comprendre que la vie est spirituelle. C'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. Si nous voulons permettre la manifestation du spirituel dans notre vie physique, nous ne pouvons pas arriver à ce résultat en ignorant la clé de la prière. Nous devons bien comprendre le sujet de la prière. Beaucoup de personnes prient, mais ne comprennent,
ou bien peu comprennent ce que, voyez, c'est que prier. Beaucoup de croyants sont incapables de nous dire le rôle que la prière joue dans l'activation de leur destinée. Les gens prient parce qu'ils vivent dans un environnement où tout le monde prie. Et ils se livrent à n'importe quoi au nom de la prière. D'autres prennent les balais, d'autres du sel, d'autres des eaux en beaucoup de choses. Et les résultats prouvent largement qu'ils n'obtiennent rien. Quand nous lisons dans AG 1, le verset 5. AG chapitre 1, le verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Chaque fois que quelque chose ne va pas bien dans ta vie spirituelle, la Bible te demande de considérer tes voies. Cela veut dire que quelque chose ne va pas bien dans ton approche, dans ta façon de voir les choses ou de faire les choses. La raison pour laquelle les choses semblent aller mal pour toi, c'est qu'il y a quelque chose qui t'échappe, que tu ne comprends pas, que tu saisis mal. Regardez ce que le Seigneur dit. AG 1, 6. Vous semez beaucoup dans la prière. Vous semez beaucoup. Les gens aiment beaucoup prier. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de résultat. Donc, le Seigneur dit à considérer attentivement vos voies. Il y a un problème là. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous recueillez peu de résultats dans la prière. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désatéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Tu as beaucoup semé. C'est-à-dire que tu as fait beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Il y a d'insatisfaction. C'est pourquoi il dit considère attentivement tes voies. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pourquoi tu n'as pas les résultats escomptés. Il va répéter ça 2 fois. Au verset 7, il dit encore, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Et il dit dans Somme 32, il dit dans Somme 32 qu'il est prêt, voyez, à nous montrer la voie. Somme 32, le verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre pour qu'il n'y ait plus insatisfaction, pour que les résultats soient nombreux maintenant. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dans Isaïe 55, 8 9, il dit que nos voies ne sont pas ses voies. Le Seigneur nous demande d'abandonner nos voies quand il s'agit de la prière et de retourner sur les voies du Seigneur. C'est tellement important. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas, voyez, le genre de puissance que Dieu nous a donné par la prière et l'intercession. Sinon, par la prière, nous allons amener les richesses spirituelles à se matérialiser dans nos vies. La plateforme de la prière, nous convertissons les richesses spirituelles et les téléchargeons dans nos vies.
sur la plateforme de la prière, nous convertissons les richesses spirituelles et les téléchargeons dans nos vies et la vie des autres par la prière. Par la prière, on peut donner une expression matérielle aux richesses spirituelles. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, voyez, spirituelles dans les lieux célestes. C'est par la prière que nous donnons une expression matérielle aux richesses spirituelles dans nos vies. Dans Ephésiens 1:3, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. L'enfant que tu cherches, maman, est une réalité déjà au ciel. Mais comment télécharger ça sur la terre? Le travail que tu cherches est une réalité. Oui, déjà chez le Seigneur. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est un Dieu spirituel, ces bénédictions sont spirituelles. Comme nous vivons sur la terre, c'est nous qui les convertissons en ce dont nous avons besoin, voyez, sur la terre. Et nous, si on m'a bien dit. C'est ça. Il n'y a pas l'argent au ciel. Ce sont les hommes, voyez, qui font des coupures d'argent. Mais si l'argent que tu cherches est déjà au ciel auprès de Dieu, voyez, il faut par la prière convertir cela et télécharger ça sur la terre, sur la plateforme de la prière. Je reprends. Par la prière, on peut donner une expression matérielle aux richesses spirituelles. Cette matérialisation des choses spirituelles dans nos vies n'est pas possible si on ne comprend pas le ministère de la prière. Marc 11:24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Nous le recevons d'abord spirituellement. Et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la matérialisation. C'est le téléchargement. Et tout ceci se fait sur la plateforme de la prière. On ne peut pas se lever et se mettre à prier. On doit t'enseigner comment prier. Luc 11. Luc 11. Jésus priait un jour à un certain lieu. Ce gars priait trop. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ça veut dire qu'il priait et les disciples étaient là-bas, mais ils ne priaient pas avec eux. Jésus priait un jour à un certain lieu, mais les disciples étaient là-bas. Et ils ont vu jusqu'à dire, la manière dont ce monsieur engage des résultats, on doit lui demander de nous enseigner aussi. Tu dois nous enseigner ça. Comment tu fais? Tu fais comment? Et puis quand tu sors là, nous voyons ce que nous voyons. Nous avons appris que Jean a enseigné à ses disciples à prier. Donc c'est que la prière s'enseigne. Et quand vous continuez là-dessus, vous allez voir, il les a enseignés. Ils ont constaté qu'il dissipait beaucoup d'énergie en priant, mais les résultats ne correspondaient pas à l'énergie dégagée.
Autant nous c'est doigt beda, faut que donc si que yo akpola, yo me le donc ti akpo abele ce que odeng se le goto beda ene o. Seigneur, nous avons remarqué que tu maîtrises bien ce sujet de prière, car tu arrives à faire toutes choses grâce, voyez, à la prière. Yo globe apoto, ni te si nous sia, be ete nyame se que du nous sia nue, ela be ete on a nous kata to bedo laji. Comment fais-tu? Lekene wenedo. Prier de façon arbitraire ne t'aidera pas à maîtriser le sujet de la prière. On doit t'enseigner. Beaucoup de croyants prient sincèrement, mais ne savent pas ce que la prière est appelée à faire dans leur vie. Écoutez-moi, personne ne quitte ou n'abandonne ce qui marche. Quand quelque chose marche, on ne l'abandonne pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Plusieurs même ne prient pas. D'autres encore demandent qu'on prie pour eux. Plusieurs croyants ont perdu le goût de la prière. Pourquoi? La raison est simple. Ils se disent que ça ne marche pas. Personne ne quitte ce qui marche. Si aujourd'hui tu quittes la vie de prière, tu ne pries plus comme avant, c'est que pour toi ça ne marche pas. Personne ne quitte ce qui marche. Celui qui comprend la prière, c'est que ça marche pour lui. Il sera zélé dans la prière. Une femme qui vend, voyez, une certaine marchandise, et ça coule, elle a des millions, elle n'abandonnera jamais cela. Non, non, ça n'a assis, ça noir de, et n'y a nous ma sa la, on les ordonne, millions, le goût de le tourner là, mada, si le nous m'a senti pour bénébedo. C'est la vérité, personne ne quitte ce qui marche. Nous, c'est que les ordonniers, mais les les bords. Cela ne marche pas tout simplement parce qu'on prie mal. Mais les ordonnements, nous, c'est en yébe, mais les bédons n'a n'y taillé. Jacques. Yacobo pour avaler. Jacques. Yacobo. Jacques. Yacobo. 4. Yacobo avaler terminé. 2. Pour que me félia. Jacques 4, 2. Yacobo avaler terminé pour que me. Verset 1. D'où viennent les luttes, d'où arrivent les pratiques dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne pouvez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le verset 3. Ok, ametolia, mais bien ayez mieux qu'on est haut. Elle a bena, mais bien les mots vont dire, bena, nous les beaucoup prient juste pour voyez, se consoler et se sentir spirituel. Ils ne connaissent pas la finalité de la prière. Si la prière marche vraiment, vous engendre des résultats, vous ne cesserez jamais de prier. Vous ne négligerez jamais votre rendez-vous, voyez, de prier avec Dieu. Je prie Dieu qui nous aide. Dieu, en fait, Dieu ne prie pas. Dieu ne prie pas. Mais quand il est devenu homme, il priait. Car tous les hommes doivent prier. Il dit dans Somme 65:3. Somme 65:3. Quand on est homme, on doit prier. Parce que Dieu est devenu homme qui prie. Voilà, il est venu il est monté au ciel sous la forme d'un homme. C'est pourquoi il intercède depuis le ciel. Voyez, en faveur des saints, dans Hébreux 7:25. Somme 65. Le verset 3. Oui, Somme 65, le verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les hommes doivent prier. Es-tu un homme? Tu dois chercher à prier. La prière te met en contact avec Dieu. Tous les hommes doivent venir à lui, donc le Seigneur appelle tous les hommes à la repentance. Au salut. Quand Jésus est monté au ciel, comme un homme, il continue à prier
voyez, quand les hommes doivent prier, verset 25. En étudiant bien le sujet de la prière, on peut dire qu'il y a 4 dimensions ou 4 missions principales, voyez, de la prière dans la vie du croyant. Ça peut être plus que ça. Mais nous retenons 4. 4 buts principaux de la prière dans la vie du croyant. 1. Première dimension de la prière. La croissance et la transformation. C'est le but le plus élevé de la prière dans la vie du croyant. Ce but n'est pas poursuivi par les églises. C'est le bien matériel. C'est là-bas on a échoué. La première dimension de la prière, le premier but de la prière, c'est la croissance et la transformation du croyant. Luc 9. Luc chapitre 9. Pendant qu'il est là, c'est d'une éclatante, c'est la transformation. Si tu savais que c'est ce que la prière fait dans ta vie, tu n'allais pas négliger ça. Tu sais que la prière, voyez, engendre ta croissance spirituelle et ta transformation, ta sanctification. Tu n'allais pas négliger cela en envoyant seulement de l'argent pour comprendre que toi tu réussis dans tes affaires. C'était déjà lui le passage où Jacob, voyez, est parti à la prière seul et il a été transformé. On a changé son nom. Son identité a été changée. C'est la première dimension de la prière. C'est une dimension qu'on a laissé tomber. Nous allons à la prière juste pour commander. C'est pourquoi Dieu ne nous regarde pas. Nous devons enseigner la vérité aux gens. La croissance et la transformation. C'est le but le plus élevé de la prière. Tu dois croître et être transformé sur l'autel de la prière. La prière libère, voyez, libère le croyant, voyez, des pleurs. En priant, tu crois spirituellement. Tu es libéré de ton état de chrétien pleurnichard. C'est ce que la Bible dit dans Esaïe 30:19. Tu ne pleureras plus. Quand tu crieras, il t'exaucera. Les chrétiens qui sont là à pleurer, à se lamenter. Quand tu pries, il te délivre de ton état de chrétien pleurnichard, chrétien bébé. Et nous, si la Bible a blessé, pas baleta blat, on va se que pour que c'est qui a vraiment nous be a de autour le wifi fa si mais que bon ne les bedona la asse obe et you a d'autres la fa si mais que bon nous si on a les causes on peut agbe ma mania avifala oh. La prière engendre ta croissance, ton édification spirituelle. Jude 1. Et bedona a go titi bakle wo tutu do le gbogbo mais ade go. Jude 1. Jude verset 20. Jude chapitre 1 le verset 20. Vous bien-aimés, vous édifiant, vous construisant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. La prière développe ta foi, la croissance spirituelle. La prière engendre ta croissance et ta transformation. Amen. Pourquoi les gens vivent dans le péché? C'est parce qu'ils ne prient pas vraiment. Ils vont seulement demander des choses à Dieu. Ils ne font que demander à Dieu. Vous allez écouter la parole de Dieu. Vous allez écouter tous les enseignements sur la sanctification, sur la justice. Vous ne vivrez jamais cela tant que vous n'avez pas un hôtel de prière constant et consistant. La prière édifie, construit le croyant, ainsi que sa foi. La prière
prière peut changer, voyez, un homme faible à un homme fort. Un homme timide à un homme audacieux. Un homme charnel à un homme spirituel. Ouais, deuxième dimension de la prière. Deuxième but principal de la prière. Faire des requêtes et obtenir des promesses. Faire des requêtes et obtenir des promesses. Chaque fois que vous voulez faire des requêtes et obtenir des promesses, la plateforme indiquée, c'est la prière. La plateforme indiquée, c'est la prière. Philippiens chapitre 4. Mais nous aimons cette deuxième plateforme. Cette deuxième en elle que les croyants vivent. Philippiens 4, 6. Philippiens chapitre 4. Le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est sur la plateforme de la prière qu'on fait connaître ses besoins à Dieu. On fait des requêtes et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Je crois que le Seigneur va te faire grâce. Alléluia. Et ma prière, c'est que tu te fasses grâce. C'est tellement important. Que le Seigneur nous aide. Nous prions selon, voyez, ses promesses. Et nous les obtenons. Nous faisons des requêtes selon sa promesse. Si nous prions selon sa promesse, il nous écoute. Et quelque chose que nous demandons selon sa promesse, il nous exauce. Les gens ne fondent pas leur prière sur ses promesses. Comment tu peux prier selon ces promesses si tu ne les connais pas? Quand vous voyez, vous prenez la Bible, la Bible, est scindée pratiquement en trois. Vous avez les promesses de Dieu. Vous avez les principes pour leur accomplissement. Et vous avez les prophéties. Les gens réclament les promesses, mais ne mettent pas en branle les principes pour leur accomplissement. Avant que Dieu n'amène une promesse s'accomplir dans ta vie, voyez, tu dois mettre un principe en pratique. Parce que les promesses sont attachées à une condition. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut être béni financièrement. Et tu réclames la promesse de la bénédiction financière. Mais cette promesse est attachée à plusieurs principes. Donnez, on vous donnera. La Bible parle des dîmes. Les offrandes volontaires. Aide aux pauvres. Ce sont des principes. Tu réclames la promesse, mais tu ne mets pas en place ces principes. Il n'y aura pas exaucement. Troisième dimension de la prière, c'est la légifération spirituelle. Légiférer. Ici, il s'agit, voyez, des décrets, des ordonnances spirituelles. C'est créer des possibilités spirituelles. En libérant des décrets. Ce sont des niveaux élevés. Comment il peut arriver ici? Regardons un exemple. 2 Rois. La légifération spirituelle. Les décrets. Voilà. 2 Rois. 2 Rois 2. 21. 2 Rois 2, 21. Il alla vers la source des eaux et il jeta du ciel et dit: ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux.
J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Légifération spirituelle. Dete odo itila pe jochope recho jela kode eme globena ale yehowa glesi me yodotila agbe edese me yodotisia eye magare fukple fugege va azon o. 1 roi 1. 1 roi 17 plutôt. 1 roi 17, 1. Élie le Tishbi, loin des habitants de Gala, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni plus, sinon à ma parole. Légifération spirituelle. Elia tisibi to si to Gilead pe amedro dome blona akabebena meta Yehowa Israël pe maula ebe eti magaza onedo negbe nye gbelanuko. Matthieu 21 19. Matthieu pas gbele tabla vorke. Matthieu 19 21 plutôt 19. Matthieu pas gbele tabla vorke. Matthieu 21 19. Matthieu pas gbele tabla vorke. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant de figuier sécha. Et si au pok botia de la que be etede en que me ponnane que le dit o et yo globe bede kucheche magano di au pok bede o. À ce niveau ce que vous dites arrive. Et te pese la nyasi ke mi glola avame. La légifération spirituelle. Et nye cdd bobon me be cdd. Nous sommes en train de résumer en fait. Dès que mille le pour me tout ce que la prière peut faire. Nous sommes à 4e dimension de la prière. Le combat et l'intercession, les pétitions. Et vivli. Les croyants ont choisi les requêtes pour obtenir mes promesses et le combat. Oui, la transformation et la croissance, ce n'est pas leur problème. Si la première dimension est bâclée, tout le reste que vous faites là, you are wasting your time. Pourquoi Dieu va s'occuper des gens qui ne sont pas transformés? Pourquoi faire? Vous serez là en train de donner des témoignages, voyez, qui vont vous leurrer et vous maintenir sur la terre quand la trompette va sonner. Vous serez comme, voyez, ce monsieur qui a fait une grande récolte là, et Dieu a dit qu'il n'était pas riche pour lui. Et miano abe, nous tu m'as si que de nous sogonto, et que si nous devons gagner, ma oublie, mais que si nous t'en aïe ma wo. C'est ça la vérité. Et des paiements. Le combat et l'intercession. Et la dimension de la prière. Mais tu l'as fait comme à l'eau, tu as dit, et avant Colossiens 4. Le combat et l'intercession. Et avant Colossiens chapitre 4. Verset 12. Colossiens 4, 12. Et parfois, ce qui est des vôtres vous salue, serviteurs de Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Combat dans la prière. Quatrième dimension. Et pafra amesi cho miadome signé Christ peut dollar dudomi et ya enye amesi noami atavlim les bedodora medasi. Il ne cesse de combattre. Me dit miata biblio. Me dit avant de miata les bedodora avec parfait et pleinement persuadé. Benamia notitre abe amesi les bliboine. Dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Vous voyez là où sa prière va amener des gens à une entière soumission à la volonté de Dieu. Ouais, regardez là où va ce combat. Ce n'est même pas, voyez, pour posséder là. Mais quoi physique il peut bedro peut t'arrêter dans les yema. Mais wa plamo ben wa plo kata benuka wa bobo do connaît ma pour nous blib
Bibola, Menyebe nous kokogro, nous ne sommes si bon menyayo. Dans Ézéchiel 22:30, le Seigneur dit qu'il cherche un homme qui se met à la brèche pour intercéder. Les équipes pas les tableaux vont pour kibla tolia. Après toi, il est amiadé dingsika anok bagbafe ne donc la amola. quatrième dimension de la prière, c'est le combat et l'intercession. Et attaque bedro peut comme enelia enye avao bagble nyakokora kalo. Beaucoup prient, mais pas pour ces 4 buts. Amegero doit beda, vont mettre à jing nesia ota. D'autres prient pour envoyer au moins 1 but ou 2 buts. Et bobo dona beda negbe tarujin de kalo. D'autres comprennent qu'il faut aller à l'église pour faire le combat pour que les sorciers de la famille meurent. C'est leur pensée sur la prière. Bobo de ko se comme beje mi ide ha me mi be dog beda kura se to se le mi pour mi anti awa bagbaple gbogbo et yinti ko obeta darujin susune be. Comme un style de vie et non une stratégie pour gérer les problèmes et les détresses de la vie. Eh, midula to bedura abe agbenono onyina mene menyebe anyo adamo de sike o tento duna me pe kuku alogba pla di kaoji o. C'est important. Elle est vivier. Quand vous trouvez ces 4 points, la croissance et la transformation. Eh, no ko do fo enesia ke bo titi gbaple trop. Oui, faire des requêtes et obtenir des promesses. Eh, la légifération spirituelle. Eh, le combat et l'intercession. Eh, on laisser même complètement l'intercession. Que bon, pas pour nos familles. Eh, mieux doit pas pour le pays. Les fidèles ne prient même pas pour le pasteur. Ils sont là, les calomnier. Vous devez engager le ministère de la prière comme un style de vie et non une stratégie pour gérer les problèmes et les détresses de la vie. Beaucoup de personnes prient seulement poussées par les conditions négatives qui surgissent dans leur vie. Quand ça ne va pas, ils doivent courir à la prière. Satan, sachant que tu pries seulement quand les choses vont très mal. Quand ça va bien, oh, Dieu n'existe pas chez toi. Satan va adopter une stratégie. Il sait que quand il amène de graves problèmes, tu cours vers la prière. Il va amener les problèmes petit à petit sans que tu ne t'en rendes compte. La Bible dit la vieille s'empare de lui, mais il ne s'en rend pas compte. Jusqu'à ce que ta vie de prière meure. Il amène les problèmes petit. Comme tu ne t'en rends pas compte, tu ne vas pas courir encore. Il va amener un problème petit, tu ne t'en rends pas compte jusqu'à ce que ta vie de prière meure. Et en un seul jour là, il va t'abattre par une grande attaque. Donc, rien qui décide de prier avec cette nouvelle compréhension, voyez, de la parole de Dieu que nous venons de libérer, aura des résultats. C'est bien, il faut aller prier à l'église. Il faut avoir un bilan de prière. Il faut prier maman et les enfants, papa doit prier. Chaque coin doit avoir un temps avec Dieu, un temps de dans le secret. Très important. Beaucoup de croyants ne prient pas avec cette compréhension. Ils pensent qu'il s'agit de la force, voyez, et du temps et de l'énergie investie dans la prière qui est égale au résultat. Ils pensent que c'est en criant fort, en dégageant l'énergie, que les résultats viennent. As-tu la révélation? Beaucoup ne prient pas selon les Écritures. Je vais m'arrêter ici. Jacques 1. Jacques 1, 6.
Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Kene mia do meto ade le nunya hiam la ke bon ne de kukuna ma aussi nana amokata fa. Il la demande avec foi. Que ne de kukune le khoseme avec ne bien ba le khosé. Et dit que kade ke me mo. Est semblable au flot de la mer agité par le vent poussé de côté et l'autre. Elle a bena amesi le dikem la elle a dit puchocho si ya pona yina bonala. Qu'un homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si nous ne prions pas dans les conditions requises, nous n'allons pas avoir des résultats. Elle a bena avec me gaso sube ya pona ne ato apeto la gbo o egonye ni me dogbe la ale sike do doa le la nula mi ma kodon ti o. C'est un homme. Il nous donne maintenant la raison pour laquelle il n'exauce pas les gens. C'est un homme irrésolu. Tu n'es pas résolu à avoir un hôtel de prière. Nous si taya me rome kona don tina pe bedrobe nous tu dis me susula di me susula ko be me like o. Voilà. Mais nous si que on le irrésolu. Tu dis me susula inconstant. Et que me like le pe mo kata di o la. Inconstant dans la vie chrétienne. Me like le rose top pas be Christ pas be. Prier 1 Timothée 2:8 à 9 les mains pures sans colère, tu vis dans le péché. Timothée pas balé dans ton temps me fait puis amener les miato la fille aldo asiko kodechi. Ouais. Tu vis dans le péché. Donc à quel moment nous et comment Dieu va t'écouter? Azon les que moi télé tout. À la haine, et fulele le dimenao. Reléguer le dimenao. Oui de attirer le fonchi. Oui on a maté. Oui on a rassi. Ouais, tu vis dans la licence dans le péché. Elle a le nouveau mais tu es inconstant. Et me likeo. Tu es inconstant avec Dieu. Tu n'es pas résolu. Tu n'es pas décidé à le suivre. Il y a des obstacles à la prière. C'est la vie de péché. C'est la vie de désobéissance. La vie de rébellion. Je prie que Dieu t'accorde la grâce. L'insoumission. Faire sa propre volonté. Refuser d'écouter les instructions de Dieu. Mais tout ça là va empêcher des résultats. Merci Seigneur pour ta grâce. Ta parole est semée. Qu'elle engendre le retour à la vraie vie de prière. Que des hôtels de prière soient encore érigés, voyez, dans des maisons. Que les hommes et les femmes vaquent de nouveau à la prière. Que les enfants apprennent à prier seuls. À mettre en pratique tout ce qui a été expliqué. À mettre en pratique les 4 dimensions de la prière. Pour avoir des résultats. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Es-tu prêt, mon frère?
es-tu prêt pour le retour